Trump a resserré l'étau contre l'État islamique après que des militaires américains ont éliminé plus de 20 terroristes lors d'une attaque coordonnée avec le gouvernement nigérian dans le nord-est du pays. Et en ce lundi 18 mai 2026, l'opération a visé des combattants rassemblés dans la région de Méthéli, à Borno, une zone utilisée par des factions terroristes pour fuir, se réorganiser et élaborer de nouveaux plans d'attaque. Trump transforme le discours contre le terrorisme en actions militaires concrètes, fait pression sur l'État islamique là où il tentait de se développer et montre que la Maison-Blanche n'attendra pas une nouvelle tragédie pour agir. Le groupe a tenté d'utiliser la distance, la forêt, la frontière et le chaos régional comme protection, mais la réponse est venue avec du renseignement, de la coordination et la force aérienne. Ouvrant une nouvelle phase de chasse aux terroristes qui essaient encore de maintenir ce réseau en vie. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité. Milson Alves. L'attaque a eu lieu le dimanche 17 mai et a été confirmée le lendemain par le commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'opération a été menée en collaboration avec le gouvernement du Nigeria et visait des membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction qui opère depuis des années dans la région du lac Tchad. Selon Reuters, les militaires nigérians ont déclaré que les combattants s'étaient rassemblés dans la région de Metelho. Et les frappes aériennes ont été menées pour désorganiser ce mouvement. Avant que le groupe ne puisse transformer la cachette en point d'attaque, de fuite ou de réorganisation, Trump a décidé de montrer que la guerre contre le terrorisme ne se limite pas au discours diplomatique. Le gouvernement américain est entré dans une phase de coopération plus agressive avec le Nigeria, mobilisant renseignements, soutien militaire et puissance aérienne pour mettre hors d'état de nuire des chefs et des combattants sur le terrain. Le commandement américain a déclaré vouloir réduire la capacité du groupe à planifier des attaques contre les États-Unis et leurs partenaires. Ce n'était pas une action isolée. C'était un nouveau développement dans une série qui a commencé quelques jours plus tôt avec l'élimination d'Abu Bilal al-Minouki, désigné par Washington et Abuja comme le deuxième personnage le plus important de l'État islamique à l'échelle mondiale. Al-Minouki a été tué lors d'une opération conjointe des États-Unis et du Nigeria dans le nord-est du Nigeria. Trump a annoncé que les forces américaines et nigérianes avaient mené une mission complexe pour neutraliser l'un des terroristes les plus actifs du monde. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a également confirmé l'action et a qualifié l'opération d'exemple de coopération efficace contre le terrorisme. Ce détail est important. Non, car cela prouve que l'attaque de dimanche n'est pas venue de nulle part. Elle a suivi un coup plus dur au commandement du groupe et cible désormais les militants qui maintiennent la structure sur le terrain. L'opération contre Al-Minouki a frappé un complexe dans le bassin du lac Tchad et a également tué certains de ses proches alliés, selon les informations divulguées par Tinubu. Reuters a rapporté que l'opération a commencé vers minuit, entre minuit et minuit 1, et s'est terminée vers 4 heures du matin à 4h30 sans perte ni perte d'équipement, selon l'armée nigériane. Ce que les terroristes faisaient, c'était essayer de survivre dans une zone qui, depuis des années, sert de corridor de violence, de fuite et de recrutement. Borno est l'une des régions les plus touchées par l'insurrection de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. La guerre dans la région a déjà fait des milliers de morts et déplacé environ 2 millions d'habitants. Le groupe utilise un terrain difficile, la proximité des frontières et des communautés isolées pour compliquer l'action de l'État. Mais maintenant, l'équation a changé, car la coopération avec Washington a augmenté la capacité de localiser, de suivre et d'atteindre des cibles avant qu'elles ne se dispersent. Ce qui effraie l'État islamique, c'est que l'Afrique est devenue une priorité sur la carte de la guerre contre le terrorisme. Reuters a cité des données d'Aclad, montrant que l'Afrique a concentré 86% de l'activité mondiale de l'État islamique au cours des 3 premiers mois de 2026. Cette donnée aide à expliquer pourquoi Donald Trump a commencé à considérer le Nigeria non pas comme un problème lointain, mais comme un véritable front sécuritaire. Le groupe a perdu de la force dans ses anciennes bases au Moyen-Orient et a tenté de se développer dans des zones africaines où la présence de l'État est plus faible. La réponse américaine a été d'apporter surveillance, coordination et frappe directe là où la structure tentait de reprendre son souffle. La mort d'Al-Minouk pèse lourd, parce qu'il n'était pas seulement un combattant armé de plus. Selon Reuters, il dirigeait le bureau Al-Furqan, lié à la gestion des affaires mondiales de l'État islamique, y compris la coordination financière.
Colin Smith, coordinateur de l'équipe de l'ONU qui surveille Al-Qaïda et l'État islamique, a déclaré à Reuters que sa mort a été un coup sévère pour le groupe et pour le projet de déplacer l'attention vers l'Afrique. Cela explique la précipitation des opérations suivantes. Lorsqu'un chef tombe, le réseau tente de se réorganiser. Lorsque les attaques continuent, cette réorganisation se transforme en panique opérationnelle. La présence américaine a également augmenté avant ces attaques. Reuters a rapporté que Washington avait envoyé des drones et environ 200 militaires pour former et soutenir les forces nigérianes en matière de renseignement contre les insurrections liées à l'État islamique et à Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Officiellement, les autorités nigérianes avaient traité cette présence comme ayant la capacité de... Mais les actions récentes montrent que le partenariat est passé à un niveau plus offensif, avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique participant directement à la campagne contre les cibles terroristes. Le Nigeria essaie aussi de montrer qu'il ne fait pas que regarder. Le porte-parole militaire Samael Aouba a déclaré que la coopération avec les États-Unis se poursuit pour perturber les réseaux terroristes, retirer les militants du terrain et leur refuser tout refuge lors de la réouverture des écoles. Seguro dentro do território nigériano. Cette phrase indique la voie à suivre, davantage de renseignements, de pression sur les routes de fuite et d'attaque contre les points où l'État islamique rassemble hommes, armes et commandements. Donald Trump resserre l'étau parce qu'il transforme la promesse en une opération visible. Après avoir critiqué la sécurité au Nigeria et exigé une réaction plus forte contre les extrémistes islamiques, le gouvernement américain a commencé à participer de manière plus active à la lutte contre l'État islamique dans ce pays africain. La Associated Press a rapporté que la coopération militaire entre les États-Unis et le Nigeria a progressé après des tensions diplomatiques impliquant des accusations américaines concernant la violence religieuse dans le pays. Des accusations que le gouvernement nigérian a rejetées. Malgré ce différend, le partenariat militaire s'est renforcé et les résultats commencent maintenant à apparaître sur le terrain. La suite des événements place l'État islamique dans une situation délicate. Tout d'abord, le groupe a perdu Al-Minouk, un élément clé lié aux finances, à la propagande, à l'orientation stratégique et aux connexions internationales. Ensuite, il a vu plus de 20 militants être touchés à Méthéli. Ensuite, le commandement des États-Unis pour l'Afrique a déclaré que les évaluations sont toujours en cours, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles confirmations, de nouvelles cibles et de possibles nouvelles opérations. Quiconque tente de reconstruire le réseau terroriste dans le nord du Nigeria pourrait devenir la prochaine cible. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés en toute vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Milson Alves.